merci pour vos interventions et je suis d'accord avec vous que les problèmes d'accès et d'organisation des services de santé, des services aux enfants vulnérables sont très importants. Il y a une chose que je n'ai pas entendue, personne n'a souligné l'importance, selon moi, d'influencer nos politiciens pour qu'ils prennent des actions pour diminuer la pauvreté, pour réduire le nombre d'enfants pauvres. Et je me demande si vous croyez, est-ce que c'est possible et est-ce que ça ne diminuerait pas le nombre de demandes de services? Je pense que c'est vraiment ça, aller à la racine du problème. Et je ne peux pas croire qu'un si grand nombre de familles pauvres et qui ne bénéficieraient pas pour leur tâche parentale, leur capacité d'être parents, de ne plus vivre dans le stress de la pauvreté, de pouvoir sortir de la pauvreté. Pour moi, c'est le plus fondamental et je n'ai rien entendu dans ce sens-là ce matin. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et Nico? Juste pour dire, Madame, vous avez tout à fait raison. Et en effet, c'est un peu peut-être la nature de la façon dont on a commencé à parler et à se poser la question à l'intérieur de la question de l'accès aux services. Mais vous avez absolument raison que la première priorité doit être de faire face à la pauvreté et aux problèmes de logement et aux problèmes qui continuent à mettre ces enfants dans une situation particulièrement vulnérable et que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Bon, je vais encore être un petit peu à l'écart, mais on vit dans un monde capitaliste. Dans tous les pays capitalistes, dans l'histoire, il y a eu de la pauvreté. Donc, oui, si on éradiquer la pauvreté, c'est l'enjeu majeur. Sauf que quand on focus là-dessus, on sait très bien que ça n'arrivera pas. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Là, je ne vois pas pourquoi ça arriverait aujourd'hui. On n'est pas une meilleure société aujourd'hui. Il ne faut pas rêver en couleur. On est un petit peu plus moderne, mais on n'est pas une meilleure société. C'est clair. En tout cas, dans ma tête, c'est clair. Et on a décidé, nous, de ne pas trop parler de pauvreté. Puis, il y a une vieille histoire là-dessus, parce que j'étais consultant à l'époque pour la partie communautaire auprès de Mulroney sur l'objectif d'éradiquer la pauvreté en l'an 2000. On était en 1990 à peu près. Et tout le monde était sérieux. Là, on éradiquait la pauvreté pour l'an 2000. J'ai arrêté d'y croire, mais j'avais dit, mon opinion à ce moment-là, là, on rêve un peu en couleur, puis effectivement, c'est pire. C'est qu'on est loin de l'avoir éradiqué. Donc, si on s'attaque à ça, on perd beaucoup de temps. Je connais les conséquences de la pauvreté, là, c'est ma pratique quotidienne, puis je trouve ça vraiment une injustice totale. On a décidé de s'attaquer à l'équité sociale, okay? Partage des richesses, donner des outils à tous les enfants égaux. Et là, qu'est-ce qui nous a amené à faire ça? C'est la Convention des droits de l'enfant qui dit ça, en être égaux et en santé. L'équité sociale, le droit, enfin les 41 droits. Et c'est beaucoup plus facile d'aborder un politicien en disant on veut travailler sur l'équité sociale. Allez voir un politicien, dites-lui on ne veut plus de pauvres. Il va friquer, il va abandonner la politique. Mais c'est pour ça que on est d'accord avec le principe, il faut le prendre d'une autre façon, qui est plus, en termes d'équité sociale, d'outiller. Nous, on fait Paris d'outiller nos enfants pour se développer, pour ne pas reproduire la pauvreté. Parce qu'elle ne partirait pas d'elle-même avec des investissements massifs qu'on n'a même pas. Et puis, tant qu'on reste une société capitaliste, il faut oublier ça. Sauf qu'on a aussi vu des sociétés non capitalistes, communistes. J'ai vécu de l'intérieur en Albanie. C'est encore plus pauvre que les communautés capitalistes. Alors, où est l'erreur? Je ne sais pas. Je peux juste ajouter un petit mot. Oui, Nico, et la prochaine question. Pour commencer un débat qui pourrait ne jamais finir, mais je crois que c'est important qu'on se souvienne quand même qu'il y a des variations de pays en pays et de province en province. On investit plus au Québec au niveau de la question de la pauvreté que dans le reste du Canada. Et de façon générale, on a des résultats positifs. Donc je crois que c'est quand même important de continuer à défendre
une approche qui met l'accent, parmi d'autres, tout à fait d'accord, et éliminer la pauvreté, c'est en effet rêver un rêve qui ne va pas se réaliser, mais il y a quand même un investissement important qu'on fait au Québec et je veux m'assurer qu'on ne perde pas cet investissement. Ce n'est pas un monde complètement capitaliste, il y a quand même des choix à faire et je crois qu'on a pris les bons choix et on ne veut pas les perdre. Il ne faut pas perdre de vue que nos enfants au Québec ont des meilleurs résultats que la majorité des enfants dans l'Amérique du Nord, en partie grâce à cet investissement qui se fait. C'est bon. Je vais juste donner un petit mot de la fin sur cette question-là à Nick et je permettrai 2 autres questions, puis on arrêtera pour le lunch. Donc, Nick. Oui, on devra vraiment suivre l'exemple d'autres pays où les politiques sont pas les mêmes mur à mur, mais où les interventions, disons dans l'école ou dans la matière sociale, sont dirigées spécifiquement vers les besoins individuels des différents enfants. C'est pas, dans les écoles, c'est pas un plan d'enseignement pour classe 1, 2, 3. C'est un plan d'enseignement individuel pour chaque enfant. Si vous prenez la Finlande, quel est le pourcentage de décrochage en Finlande? Pour tout le pays, c'est 10 enfants. Ce n'est pas un pourcentage. Alors, on peut le faire et c'est fait ailleurs. Merci, Nick. Madame? Oui, bonjour. Davantage commentaires. C'était cool, là. Au sujet, quand on a discuté des actions qu'on faisait, est-ce qu'on les faisait spontanément, par habitude, est-ce qu'on les faisait sur des données probantes, puis tout ça, vous semblez favoriser les données probantes subtilement. Moi, je mettrais un doute là-dessus. Ce qui est bon pour une population n'est pas nécessairement bon pour un individu. Puis je pense que ça enlève aussi beaucoup de valeur à l'expérience clinique des gens. Les données probantes, ça a beaucoup, beaucoup de limites pour un individu. Merci. Qui veut prendre la parole? Peut-être Dr. Julien? Non, mais en fait, je suis d'accord avec vous. Les données probantes sont là pour influencer des politiques, des façons de faire globales, pas l'individu, bien sûr. Ce que je veux dire sur les données, ce qu'on a entendu de données probantes ce matin, toute l'évidence, puis même les données scientifiques nous orientent vers une intervention plus humaine que ce qu'on connaît, par le rapprochement. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on sait intuitivement que quand on s'associe à quelqu'un dans sa peine, qu'on ne plaint pas, qu'on l'accompagne, ça fait toute une différence du monde. Ce matin, les scientifiques nous ont dit la même chose, les chercheurs, puis les données probantes. Ils nous ont juste dit, rapprochez-vous d'une approche plus humaine. Vous ne pouvez pas régler son problème, il souffre. Mais si vous êtes à côté, il va souffrir un petit peu moins. C'est ça que ça dit. Donc, pour l'individu, je voulais juste souligner l'apport des gens ce matin qui nous disent, quand vous travaillez comme ça, là, vous êtes bon. Mais les données probantes, c'est vraiment, puis même les données scientifiques, pour les politiques de santé, pour influencer les politiques de santé. Alors, si les données probantes et la science dit, vous investissez, c'est pas toujours vrai, là, mais vous investissez 100 millions de dollars pour un programme, puis là, on vous dit, il ne fout à rien votre programme, puis les données nous disent que ça ne donne rien, puis il n'y aura pas de résultat au bout. En fait, à l'Institut de cardiologie, ils ont eu un événement comme ça. Alors, le politicien, lui, peut dire oui ou non. Mais plus tu y mets de données probantes puis de sciences, plus il va changer son cap. Mais quand un politicien tient un programme, là, on est cuit, même s'il n'est pas bon d'avance, il va le faire pareil. C'est plus à ce niveau-là.